Bonjour. Alors, comme prévu, aujourd'hui, on va rapidement aller voir ce qui se passe du côté du Bitcoin au niveau du court terme. Et ensuite, on ira bien évidemment jeter un coup d'œil aux cryptos que vous m'avez demandé d'analyser en commentaire. Donc, les cryptos seront en nombre de 3. Et si vous aussi, vous voulez du coup que j'analyse vos cryptos préférés, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà. Et puis, par la même occasion, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Voilà, donc sans perdre plus de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap du jour qui est toujours verte, mais voilà, quand même bien mitigée. On a le Bitcoin qui, voilà, il hésite un peu, il a corrigé, maintenant il est en train d'hésiter sur la marche à suivre, ce qu'on va voir d'ailleurs juste après. Et du coup, bah, il y a des altcoins qui sont dans le rouge, mais c'est pas des grosses chutes, hein, à part Pinels qui avait très très bien performé ces derniers jours. Vous voyez, c'est des chutes de 2 à 5% en moyenne. Voilà. Et on a des altcoins qui performent bien, notamment Algo avec 24%, Aero 12%, Flair 13%, Brett qu'on analysera sûrement demain avec 15%. Oui, parce que demain, voilà, si vous ne me suivez pas sur Twitter, vous n'êtes pas au courant, je vais faire une spéciale, alors ce sera une vidéo bonus hein, du week-end, une spéciale meme coin. Voilà, donc on analysera quelques meme coins, je pense 5 ou 6 dans la vidéo de demain. Donc d'ailleurs, il y aura Shiba que j'avais prévu à la base d'analyser aujourd'hui parce que vous me l'avez beaucoup demandé. On analysera demain. Il y aura Brett et il y en aura 4 ou 5 autres également. Bref, il y a XRP qui performe très bien avec 18%, XRP qu'on va d'ailleurs analyser aujourd'hui et ADA avec un très joli 21%. Voilà, du coup, le Bitcoin. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a fait un top aux alentours des 80. Allez, on va aller voir précisément, on va essayer d'être un peu précis. Hop, autour des 93 000 dollars. Et dans la dernière vidéo, je vous ai dit attention, on risque de corriger un petit peu parce qu'on a une grosse divergence baissière H4. Alors ça reste que du H4. Bon, voilà, là, on a fait un sommet, on est venu faire un sommet plus haut, un sommet, un soublé plus bas, donc une divergence baissière. Ça risquait de corriger un petit peu. Donc on a corrigé un petit peu. On avait là, ici, anciennement, une petite trendline baissière qu'on a cassée ici. Je l'ai simplement prolongée. On est venu s'appuyer une fois, deux fois sur la trendline. On a maintenant une trendline aussi baissière de ce côté-là avec 3 points de contact. Ça nous forme une petite figure. Vous pouvez voir même un bull, si vous enlevez cette partie-là, ça peut être une sorte de bull flag. Et on a un niveau très important de résistance. La ligne jaune, vous voyez qu'on a fait résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Puis elle est venue faire support une fois, deux fois, trois fois. Et de nouveau résistance, 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 résistance. Voilà. Donc l'idéal, bien entendu, ce serait de casser cette résistance. Vous voyez quoi, on a essayé ici, mais on a tout de suite été rejeté. Et là, on a essayé, on a essayé, on a été rejeté. Donc, et en même temps, bah, comme c'est juste au-dessus, la trendline. Hein, voilà. Donc, si on arrive à s'affranchir, hein, si on casse tout simplement les 90 000 dollars en clôture H4, il y a des chances, du coup, de faire une petite nouvelle vague haussière. Surtout que on a, après la divergence baissière, euh, la correction a formé, comme vous pouvez le voir, vous voyez qu'on a un bas, et là on a un bas plus haut, donc une petite ligne verte pour dire que ça monte. À l'inverse, sur le RSI, vous voyez, on a un bas, donc comme ici, mais un bas plus bas. C'est une divergence haussière cachée. Voilà. Donc en général, même les divergences cachées sont plus puissantes que les divergences classiques. Voilà. Mais il faut valider tout ça. Donc d'un point de vue RSI, ce serait bien de récupérer la moyenne mobile du RSI ici. Et puis sur le graphique, c'est tout simplement, comme je vous ai dit, de casser ce niveau de résistance et cette petite trendline avec clôture H4. Ce serait plutôt pas mal et donc du coup, il faudrait s'attendre, si ça se produit, à une nouvelle jambe haussière. Alors, on reste prudent quand même parce que on reste dans cette zone-là. Vous voyez d'ailleurs, comme je vous ai dit, vous voyez, pour l'instant, on a du mal à s'affranchir de la partie basse de ce petit canal parallèle dans lui-même un plus grand canal, hein, qui était de l'ancien canal ici, qu'on a tout simplement prolongé, qui, on l'a vu, la partie basse avait bien joué son rôle, avait vraiment joué son rôle de support résistance. Encore une fois ici, quand on est venu faire un pullback. Donc on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose ici. Donc pour l'instant, vous voyez qu'on n'arrive pas à passer, c'est un peu la zone du bas qui bloque. Mais il faut faire attention parce qu'il y a encore la zone haute vers les, vers les 97, ouais, on va dire 96-97 000 dollars. Donc, de toute façon, vous savez qu'au niveau des vagues d'Elliott, sur les grosses vagues d'Elliott, on a des targets qui sont justement aux alentours des 85-90 000 dollars. Donc, c'est un niveau important aux alentours des 90 000 dollars. Sur la petite vague, sur les petites vagues d'Elliott, on a des targets aux 98-99 000 dollars. C'est la première target, même si c'est pas celle à privilégier.
Donc il y aura sûrement, puisqu'en plus on sera sous les 100 000 des prises de profit, des réactions. Donc il faut quand même être prudent quand on arrive, vu qu'on arrive sur des niveaux importants. On pourrait être rejeté de la borne haute ou on pourrait, vous voyez, faire un petit fake out et ensuite avoir la correction. Alors soit réintégrer pour revenir chercher cette grosse zone de support du coup, qui maintenant va jouer le rôle de support. Hop, c'est-à-dire la zone, hein, tout simplement la zone là, hein, voilà, la zone des anciens tops. Ou, si on est très bullish, hein, on pourrait aller chercher justement aux alentours des 100 000 et revenir, et bien, bah, du coup, ce canal, hein, résistance, bah, deviendrait support. On pourrait revenir seulement voilà, tester les 89-90 000 avant de poursuivre la hausse pour se diriger vers les 120-130 000 dollars. Voilà, donc deux possibilités. Alors, soit on a une correction directement dans ces niveaux, soit on va chercher aux alentours des 100K et ensuite on revient chercher la grosse zone de support si on veut vraiment vider tout le monde, ou alors on est très bullish et on reviendra chercher seulement vers les 89-90 000 avant de repartir plus haut. Voilà, donc maintenant on va voir le premier altcoin du jour qui se trouve être XRP. Donc XRP qui a d'ailleurs bien pumpé cette semaine. Alors, on avait quoi sur XRP? On avait notre zone d'achat de bear market ici, hein. On avait le bear market, on avait une zone d'achat qu'on a depuis plusieurs années, hein. On l'a depuis ces niveaux-là, qui a bien été respectée. Vous voyez qu'on est venu bien dans la zone d'achat. Et puis après, voilà, même le haut de la zone d'achat a fait support. On avait une trendline haussière qui a très bien tenu également, hein. Donc, vous voyez, tout là, au mois d'avril, juillet, machin, c'était des très bons points d'achat, puisqu'on était en même temps dans la zone d'achat et sur cette trendline haussière. Et on avait, pour finir, ce niveau important de, vous voyez, résistance, support, 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 résistance, 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 hein. À plus court terme, si vous regardez un plus court terme, vous aviez même un range avec cette zone, vous voyez, ça nous faisait un range ici. Voilà, et puis on a enfin sorti du range, on a enfin cassé cette zone. Alors la zone, c'était en même temps une zone graphique, mais ça correspondait également au 0,382 si je ne me trompe pas. Voilà, vous voyez, ça correspondait également au 0,382. Voilà, et quand on casse les 0,382, l'objectif c'est d'aller rechercher la zone de rechargement de short. Bah, ça tombe bien, vous voyez, et des fois ça va très vite. On y est, voilà, on est quasiment revenu rechercher déjà le bas de la zone de la rechargement de short. Donc, bien évidemment, malheureusement, là, c'est pas le moment d'acheter. Non seulement on est juste sous la zone de rechargement de short, on est également, vous voyez, on a une petite trendline ici, hein, ça nous fait une sorte de rising wedge. Donc là, on est sous un niveau de résistance, bah, c'est pas le moment d'acheter. Théoriquement, même, hein, si vous avez acheté ici, c'était le moment de commencer à prendre des profits. Parce que comme vous le savez, alors c'est très bien XRP, c'est un bon exemple. Tous les altcoins ne vont pas faire de nouveau plus haut, hein. Il y a énormément d'altcoins qui vont pas réussir à casser le top du qu'ils ont fait au dernier bull run. Et ça, c'est important. Je sais que je l'ai déjà dit, mais il y a peut-être des nouveaux sur la chaîne et je le répéterai encore parce que c'est quelque chose vraiment que vous ayez en tête. Il ne faut pas penser que vos altcoins vont aller tous to the moon et aller faire des nouveaux plus hauts. On l'a vu dans le dernier bull run. XRP, c'est un très bon exemple. Vous avez le bull run de 2018 et XRP en 2021, il est venu chercher quoi? Tout simplement sa zone de rechargement de short. Vous voyez, on n'a pas réussi à casser la zone de rechargement, le haut de la zone de rechargement de short. Donc, il y a énormément d'altcoins qui vont se retrouver dans cette configuration-là. Bon, là, il semble bien parti, hein, à moins qu'il y ait des problèmes, ce bull run, pour casser sa zone de rechargement de short du dernier bull run. Et pour aller au moins titiller le plus haut du dernier bull run. Bon, quant à aller casser ici, pourquoi pas, hein, mais en tout cas, d'une manière générale, pas forcément précisément sur XRP, mais les altcoins qui ont très bien performé au dernier bull run, lorsque vous arrivez dans la zone de rechargement de short, surtout sur le haut de la zone de rechargement de short, c'est bien de prendre des profits. Voilà, alors il faut aussi aller voir ce qui se passe du côté de Bitcoin. Si on voit que le Bitcoin est toujours très bullish, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de signaux baissiers, bon, bah, on peut attendre un peu, mais sachez que les altcoins ne vont pas forcément avoir leur plus haut en même temps que le Bitcoin. On l'a vu sur le dernier bull run. Voilà, c'est très bien, un bon graphique. Le Bitcoin, en quelque sorte, il a fait un double top, alors un léger plus haut là, mais en quelque sorte un double top. Certains altcoins, ils ont également fait, comme le Bitcoin, à peu près un double top, voire légèrement plus haut ou légèrement plus bas. Il y en a d'autres, ils ont
ici, ils ont bien surperformé le Bitcoin et ils sont venus faire vraiment un vrai nouveau plus haut. Mais il y en a pas mal aussi, eh bien, qui sont arrêtés, vous voyez, bon, admettons que c'est l'altcoin, ici, voilà. Ils ne sont pas faits de nouveau plus haut, ils sont arrêtés beaucoup plus bas. Et donc, en fait, bah, voilà, leur point le plus haut, c'était non pas au mois de novembre, mais c'était au mois d'avril. Donc, ce qui pourrait se passer sur vos altcoins, là, je prends un exemple, admettons, on est sur un altcoin et on est à ce cycle-là, qui pourrait revenir chercher là, puis il y a une correction, peut-être la dernière correction sur le Bitcoin vient faire un nouveau plus haut, et les altcoins, bah, voilà, ils pourraient faire quelque chose comme ça. Et puis en fait, voilà, votre altcoin ne va jamais dépasser la zone de rechargement de short. Le Bitcoin va faire des niveaux plus hauts et lui, il va faire en fait, son top de marché, ce sera avant le Bitcoin. Donc, ne pensez pas que tous vos altcoins vont faire des nouveaux plus hauts. Et même si sur le Bitcoin, on est encore très bullish, eh ben, il se peut que leur plus haut soit avant sur le Bitcoin. Et même si on fait encore des nouveaux plus hauts sur le Bitcoin, eh ben, vos altcoins n'arrivent pas à dépasser leur zone de rechargement de short. Donc, c'est pour ça que c'est important. Bon, là, dans ce cas-là, comme je vous dis, hein, on est déjà là. Alors, à moins qu'on ait déjà top sur le Bitcoin, donc effectivement, bon, bah, le scénario va se reproduire. Ou si on top autour des 100 dollars, effectivement, pour aller chercher le haut de la zone de rechargement de short, hein, donc aux alentours des 1,30, et puis trouver un top ici. C'est pas le scénario que je privilégie. Je pense que le Bitcoin va casser les 100 000 dollars, va aller rechercher au moins les 120, les 130 000. Donc, hein, d'ailleurs, hein, n'hésitez pas. Hein, vous avez, alors hop, j'en profite. Vous avez toutes les vidéos là sur les objectifs du Bull Run 2025. Vous avez 2 vidéos, partie 1, partie 2. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Le tuto sur les vagues d'Elliott, n'hésitez pas parce qu'on va encore parler de vagues d'Elliott également dans cette vidéo. Et les objectifs du bull run, mais en termes de temps, hein. La fin du bull run, c'est quand? Cette vidéo-là. Voilà. Et si vous voulez vous soutenir la chaîne, vous pouvez faire un petit don en crypto-monnaie. D'ailleurs, j'en profite parce qu'à chaque fois, j'oublie. Il y a quelqu'un qui m'a fait une donation en Ethereum, mais il ne m'a pas envoyé de message, il ne m'a pas dit, il m'a pas prévenu. Et du coup, bah, j'ai pas pu le remercier. Donc, bah, voilà, je voulais le remercier. Ça fait un moment, ça fait plus d'une semaine, je crois. Chaque fois, j'oublie. Donc, je voulais remercier cette personne. Et n'hésitez pas, si vous me faites une donation, bah, à me prévenir, à m'envoyer un petit message soit en commentaire, soit en message privé sur Twitter ou sur TradingView, peu importe, pour que je puisse au moins vous dire merci. Et d'ailleurs, si vous faites une donation et que vous avez envie que j'analyse un actif ou une crypto-monnaie, peu importe, bah, demandez-le moi, forcément, je la mettrai en priorité pour vous remercier de la donation. Voilà, et sinon, il y a les liens d'affiliation ici, vous pouvez utiliser pour les cryptos. Ici, c'est que des plateformes que j'utilise personnellement, soit pour trader, pour investir, pour se diversifier sur les marchés traditionnels. Vous avez, comme d'habitude, Trade Republic, meilleure plateforme pour moi pour investir dans les marchés traditionnels. Et puis, vous avez aussi ce petit système, hein, tout simplement, petit merci, et vous pouvez faire un don à partir de 2 euros directement via YouTube. Voilà. Et bien entendu, euh, vous pouvez aussi soutenir la chaîne tout simplement en vous abonnant, en mettant des petits pouces bleus et des commentaires. Donc XRP, bah, c'est bullish. C'est bullish pourquoi? Bah, parce qu'on est sorti du range, on a cassé ce gros niveau de résistance, mais on est sous une nouvelle résistance, hein. On est directement venu chercher très rapidement la résistance suivante. Donc c'est bullish, mais malheureusement, c'est pas le moment d'acheter. Je vais vous dire, à la rigueur, il y a deux possibilités d'achat. Un, on a une correction, on vient rechercher ce gros niveau de support. Ancienne résistance devient support. Voilà, donc aux alentours des 60, allez, entre les 60 et les 70 centimes. Deuxième possibilité, on casse à la hausse. Donc on casse à la hausse, techniquement, on casse cette trendline, on casse cette résistance. Vous voyez d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on est venu chercher ici, le bas de la zone de rechargement de short ici, pile poil ici, avant d'être rejeté. Donc ça annonce une continuation haussière, mais sachez qu'on est quand même toujours dans une zone de rechargement de short, hein. Bien que je vous dise qu'il y a de fortes chances qu'on la casse. Voilà. Donc c'est techniquement, soit on vient là, soit on casse ce niveau. Mais sachez que le risque qu'on est dans ce niveau, c'est qu'on soit toujours dans une zone de rechargement de short et qu'il y a potentiellement qu'on n'ira peut-être pas plus haut que les 1,30 $. Donc voilà, ça vous ferait rentrer sur les 1 dollar et sortir, ou au moins prendre des, vu que techniquement vous devez prendre des profits ici, prendre des profits sur les 1,30 $. C'est pas forcément super intéressant. Voilà, après à vous de voir, vous pouvez rentrer ici et puis attendre de faire des nouveaux plus hauts pour prendre des profits. Voilà, mais si on n'en fait pas, eh bien voilà, ce serait un peu dommage. Voilà, donc oui, bullish sur XRP. Mais voilà. Alors XRP, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe de CoinMarketCap. Donc, offre max 100 billions, hein, c'est l'équivalent de 100 milliards en France, je crois. Il y a 99,99 d'offres totales, donc c'est très bien, et offres en circulation 56 900. Donc on est un peu plus de 50%. On pourrait se dire, ah, c'est pas terrible parce que du coup, il y a encore 50% des jetons à être mis en circulation. Mais, comme vous pouvez le voir,
XRP est là depuis 2014-2015, donc en 10 ans, il y a 50% qui est sorti, ça veut dire bah, les 50% autres. Techniquement, ça va mettre encore 10 ans, ce qui nous fait une inflation d'environ 5% par an, ce qui est peu, et en bull run, c'est ridicule. Voilà, ça ne peut pas freiner en quelque sorte une hausse. Ça nous fait du 0, moins de 0,5% d'inflation par mois. C'est vraiment pas quelque chose comme ça qui peut freiner une hausse. Donc, bah, ça, de ce côté-là, je dirais, tout va bien. XRP est septième, voilà, si je ne me trompe pas, il est septième au CoinMarketCap. Donc bien évidemment, hein, c'est pas le coin qui va faire des fois 20, fois 50 ou fois 100, bien évidemment, puisqu'il est dans le top 10. Donc sa hausse, elle est quand même limitée. Il y a forcément bien plus intéressant en termes de potentiel haussier, mais voilà, ça reste une valeur sûre tout de même. Allez, on passe au deuxième altcoin, donc qui est le Chronos de Crypto.com. Alors, Chronos, qu'est-ce qu'on a? On avait un gros niveau de support en jaune ici, hein. Vous voyez, support ici, support ici, support ici, support ici, et au final, on est venu le casser. On est venu faire un petit fake out. On avait au passage une très jolie trendline baissière avec 1, 2, 3, 4, pratiquement, voilà, si on la met un peu comme ça, 5 points de contact. Et on est venu faire un scénario parfait pour acheter, rentrer sur un actif, se dire support long terme, on vient faire un fake out, on casse une trendline haussière, on valide la cassure de la trendline par justement la récupération de ce gros niveau de du coup maintenant résistance qui était un support. Et voilà, c'est un très bon niveau pour rentrer ici au mois d'octobre, lorsqu'on a créé le portefeuille d'ailleurs. Je ne sais pas si on a pris du CRO, je me souviens plus si on a du CRO dans le portefeuille, mais si on a du CRO, du coup on est rentré ici au meilleur moment. Et ensuite, c'est monté en. Alors, le problème, on va le voir après, c'est que c'est monté en 3 vagues. Et puis ça a corrigé assez fortement quand même. Vous pouvez voir qu'on a quand même assez fortement corrigé. Et du coup, là, avec le pump qu'il a eu, il a pump énormément. Il a corrigé 6 mois de baisse en 2 semaines, littéralement. Il a rattrapé 6 mois de baisse en 2 semaines. Donc de très belles bougies, bien évidemment, c'est toujours pas évident de rentrer, voilà, et on avait une trendline, hein, donc bon, voilà, trendline, la cassure de la trendline, on pouvait rentrer. On avait un niveau aussi ici, voilà, pour se valider. Voilà, on avait un niveau, vous voyez, important ici de support résistance dans cette zone-là. Alors c'est même plutôt une petite zone. Voilà, hop, ici, ici, vous voyez, on avait toutes les ouvertures, les clôtures de bougies ici. Donc voilà, hein, à la cassure de la trendline et de validation de ce niveau, on pouvait rentrer là, par exemple, vers les 0,08. Maintenant, au milieu de nulle part, c'est compliqué toujours de rentrer au milieu de nulle part. Oui, c'est bullish. Oui, en plus, on n'est pas venu faire de nouveaux plus bas ici, contrairement à beaucoup d'altcoins qui sont venus faire des nouveaux plus bas. Il n'a pas fait de nouveaux plus bas, donc c'est d'autant plus bullish, hein. On a fait là, on n'est pas venu faire de nouveaux plus bas. Il n'a connu qu'un seul bull run. Donc, encore une fois, on ne peut pas savoir, contrairement. Alors oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire. Techniquement, XRP, il n'est pas haussier comme actif, hein, puisqu'on a un plus haut là, et puis là, on n'a pas fait de plus haut. Alors certes, on va dire qu'il n'est pas non plus baissier, puisqu'on n'est pas venu faire de plus bas. Vous voyez, on a un plus bas, on n'est pas venu faire de plus bas. Donc il n'est pas baissier non plus, il est neutre. En gros, il est en range. Vous voyez que XRP, c'est limite un stablecoin, hein. Il est assez plat quand même, hein. Attends, est-ce qu'on peut le passer en tac, tac, tac? Voilà, vous voyez. Bon, à part le truc qu'on a eu là, vous voyez, on a quand même un gros niveau là. XRP, hein, si on prend tout ça, voilà. Là, 90% de sa vie, quand même, il est entre les 20 centimes et les 70 centimes. Voilà, une grosse excursion là, une petite excursion là, mais sinon, voilà, toute cette période, il est là-dedans, toute cette période, il est là-dedans. Donc c'est un coin assez stable, voilà. Mais là, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pouvoir. Je pense qu'il y a moyen qu'on casse ce top là quand même à ce bull run. Donc, contrairement à XRP qui n'est pas haussier, lui en fait on ne sait pas, vu qu'on a eu qu'un bull run, du coup on peut même pas dire qu'il est baissier ou haussier, puisqu'on ne sait pas, hein, on le saura à la fin de ce bull run. Est-ce qu'il aura fait un nouveau plus haut ou pas? Malheureusement pour l'instant il est trop jeune pour dire si sur le long terme il est haussier ou pas, parce qu'on a eu qu'un top. Donc voilà. La seule chose qu'on peut dire, c'est que oui, à court terme, il est très bullish. Il faudra faire attention là-dedans, puisque c'est la zone de rechargement de short, hein. Donc la zone de rechargement de short se trouve entre les 30 centimes et les
49, allez, 50 centimes. Donc surtout ici, hein, que vous n'ayez pas confiance ici, il y a moyen, je pense qu'on casse avec, ouais, surtout avec, vous voyez, le joli pump qu'on a eu, il y a fort possibilité qu'on va casser ce niveau-là. Par contre ici, vous voyez qu'en plus là, regardez, si je prolonge, double résistance ici, aux 50 centimes, en plus chiffre rond psychologique, c'est quand même intéressant de prendre des profits. Encore une fois, on va peut-être pas aller faire des nouveaux plus hauts. Quoi qu'il en soit, ce qui me dérange aussi, c'est les 3 vagues là, hein. Vous savez, quand on est hot wave, une vague impulsive, c'est 5 vagues comme ça, 1, 2, 3, 4, 5 et puis chaque vague doit être décomptée en 6-5 vagues. C'est, des vagues impulsives, c'est ce qu'on appelle un marché haussier. Malheureusement, on n'a que 3 vagues, donc il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, c'est un cas de figure très rare. C'est très rare, donc techniquement, c'est pas privilégié. Mais bon, eh bien, c'est, très rarement, ça arrive que la première vague se fasse sous des comptes de 3. C'est quelque chose de très rare, on l'a déjà vu, mais très rarement, mais ça arrive. Mais vu que c'est très rare, techniquement, c'est pas ce qu'il faut privilégier. Bon, bah, imaginons, on est dans ce cas-là, bon, bah, on a fait une vague 1, une vague 2, et puis là, on fait une vague 3, hein, je vous ai déjà mis les objectifs. Alors, j'ai pas pris une 3 extrêmement bullish, j'ai pris une 3 au 2,61,8. Vous savez que les objectifs d'une vague 3, c'est premier objectif 1,61,8, donc objectif classique. Deuxième objectif bullish 2,61,8, et ensuite, on a d'autres objectifs beaucoup plus bullish, hein, donc la 3 pour aller beaucoup plus haut, bien évidemment. Mais voilà, comme vous savez, ici, on essaie de faire des objectifs réalistes. Donc, j'ai pris un objectif bullish, mais pas trop bullish. Et ensuite, une correction de vague 4 et une vague 5. Et pareil, j'ai pris une vague 5, bullish. Pas faible, bullish, mais pas non plus extrêmement bullish. Et bien, même donc en prenant le scénario le plus bullish, c'est-à-dire qu'on est dans un cas rare et qu'on est bien dans une tendance haussière, bah, vous voyez qu'on arrive pile poil là, hein, pile poil sur les clôtures là, donc sur les 75 centimes. On va pas tomber sous the moon. Alors comme je vous ai dit, effectivement, la 3 pour aller beaucoup plus haut et dans ce cas-là, on aurait, bah, si vous voulez, je vous donne le scénario avec une 3 très bullish, si ça vous intéresse. Du coup, hop, on part de là, hop, hop, et là, hop. Donc vous voyez que là, je vous ai mis une 3 au 2,61,8. Mettons, on est très très bullish, hein, on va aller chercher soit là, mais admettons, voilà, on est très très bullish, on va chercher des 4,61,8. Bon, eh bien, on aura une 4, on va chercher une 4 classique, hein, qui fait les 0. Oh, alors, est-ce que là, à mon avis, je suis en logarithmique? Voilà. Donc, on va aller rechercher une 4 très classique qui va chercher ses 0,38,2. Et donc pour finir, on aurait une 5. Alors ça, c'est le cas vraiment très très bullish, hein. Donc déjà, il faut que ce soit bien une impulsion. Donc comme je vous dis, c'est pas le scénario préjugé, c'est rare. Et là, on prend des trucs très très bullish. Bon après, là c'est très très bullish, hein. C'est vraiment un mouvement bullish. Donc pourquoi pas avoir une 3 très très bullish. Et donc, on pourrait calculer d'avance la 5. Donc voilà, la 5. Alors, on va pas non plus prendre une 5 très très bullish, on va pas non plus to the moon. Voilà, on va prendre une 5 classique et une 5 bullish tout court, pas très bullish, mais bullish tout court, c'est-à-dire 1,68. Donc, les targets de la 5 seront les 1 dollar tout rond, et puis bullish, les 1,39. Bon, et après, très bullish, on arrive au 1,95. Et là, c'est vraiment pas des targets à privilégier, c'est des 5 en extension, c'est vraiment pas à privilégier. Mais voilà, si vous voulez retenir des chiffres, c'est 1 dollar, 1,36 $ et pratiquement 2 $. Voilà, ça c'est des targets les plus bullish. Bien évidemment, il faut qu'on soit dans ce scénario. Donc comme je vous dis, c'est pas le scénario à privilégier. Techniquement, alors c'est quoi le scénario à privilégier? Techniquement, le scénario à privilégier, on a fait 1, 2, 3. Une, 2, 3, c'est une correction. Voilà, correction d'une WXY. Ça veut dire qu'on aurait fait une W, une X, et puis il nous manque une Y qui peut aller là, même plus haut, hein, pour aller comment dire, jusqu'au 0,90 de Fibo, mais bon, on va la mettre là. Et puis voilà, c'est fini. C'est juste un mouvement correctif. On va pas faire de plus haut comme beaucoup d'altcoins au dernier bull run. On va s'arrêter vers les 50 centimes. Et puis après, prochain bear market, on va aller, on va rechuter tout simplement après ce mouvement correctif. Techniquement, c'est ce scénario qui pourrait privilégier. On pourrait aller faire une Y plus haut, je vous ai dit, hein. Mais techniquement, à moins que ce soit une flat, à moins qu'on soit dans une flat, ce qui est possible aussi, donc on pourrait aller faire des plus hauts, mais on n'irait pas beaucoup plus haut non plus parce que c'est une flat, hein. On n'irait pas là-haut comme avec ce scénario-là. Techniquement, c'est celui-là qu'il faudrait privilégier. Donc, prudence quand même avec vos objectifs. Mais voilà, pourquoi pas. Si vous voulez privilégier ce scénario, vous pensez qu'on est très bullish et qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts,
eh bien ce scénario il est là avec les objectifs. Bon maintenant comment on pourrait faire si on voulait rentrer maintenant sur le crypto.com? C'est, compliqué. Alors il y a des solutions. Alors d'ailleurs, hop, on va vous montrer quelque chose. On va replacer nos trucs en logarithmique. Donc, alors, 2 solutions. Là, vous voyez qu'on a cassé les 0,38,2. On est venu rechercher directement les 0,5. Prochain objectif, la zone de rechargement de short, bien évidemment. Heu, bon, le niveau vous voyez, on a été rejeté et là, on est revenu. Alors, on va s'enlever les 0,38,2 parce que voilà, les 0,38,2 plus, ça nous fait un niveau quand même. Vous voyez, on prend le top ici. Vous voyez le top ici. Hop, et un peu plus bas pour venir chercher les 0,38,2. Ça nous donne une zone qu'on va mettre en bleu. Hop, parce que c'est vers les 0,38,2. Ça donne une zone. Et si on passe en plus petit time frame, voilà. On a cassé, on est venu chercher les 0,5 et là on est en train de faire, on a même vu parfaitement ici. Voilà, on fait un pullback ici. Donc techniquement, cette zone-là, ancienne zone de résistance, on peut même la prolonger. Vous allez voir que c'est quand même une zone importante. Si je peux, allez hop. Voilà, vous voyez, c'est une zone importante. C'est une zone importante, c'est une zone importante. Donc, techniquement, là, ça peut être un bon moment d'achat. Si le Bitcoin il se casse pas la gueule et qu'il n'y a pas une grosse correction maintenant, il y a moyen que cette zone fasse support, hein. Vous voyez que par rapport au top, on a quand même corrigé de jusqu'ici de 34%. C'est pas rien. Donc techniquement, c'est un bon niveau d'achat. Voilà, mais après, c'est pas sûr que ça va tenir, hein. On pourrait, si le Bitcoin continue à cracher, ça va cracher également. Voilà. Ou alors, malheureusement, à la hausse, faudrait la jouer en weekly du coup et se dire, on a notre niveau de résistance ici. On l'a pas encore cassé. Pour l'instant, c'est un rejet weekly. Si on a une clôture weekly au-dessus de ce niveau, alors peut-être pas attendre une bougie de confirmation. Normalement, vous savez qu'il faut attendre une bougie de confirmation, mais ça risque de partir très fort, hein. Ça pourrait, si ça veut partir fort, qu'on a une clôture au-dessus, que le Bitcoin continue à monter, la semaine prochaine, on peut se trouver directement à la zone de rechargement de short, hein, comme XRP l'a fait. Donc voilà, mais au moins attendre la fin de la semaine pour une clôture, si on clôture ici, ça peut être un niveau pour rentrer. Voilà, alors c'est toujours, je vous le rappelle quand même, dangereux de rentrer après une hausse de, alors je vous mets pas le top, voilà, puisque si vous rentrez là, de 126%, hein, avec 2 belles bougies vertes, mais à un moment donné, faut bien prendre des risques de temps en temps. Donc si vraiment cet altcoin vous intéresse et que vous pensez qu'il va suivre ce plan et aller faire des nouveaux plus hauts, oui effectivement, là maintenant c'est un bon niveau d'achat sur un petit time frame parce qu'on est sur un pullback, hein, vous voyez, en plus changement en daily, voilà, on est sur un joli pullback avec une réaction pile poil sur le niveau. Et en weekly, si on clôture, on arrive à clôturer au-dessus de des plus hauts, etc., c'est également une validation, hein. Techniquement, il faut attendre la bougie d'après, comme je vous ai dit, mais ça pourrait partir très vite. Donc voilà. Voilà, c'est les deux niveaux que je vois d'acheter, hein. Soit maintenant parce qu'on est sur un pullback, ou soit en clôture weekly. Voilà. Et puis si on a une correction importante, on a un autre niveau ici, hein, au cas où. Si Bitcoin devait corriger par exemple maintenant, vous voyez que là, on a un niveau là. Hop là, on a un deuxième niveau ici. Vous voyez, support ici, support, support, résistance, résistance, et là encore résistance. Donc ce niveau-là, c'est entre les 10 et les 11 centimes. Voilà, si jamais on a une correction plus importante et qu'on revient à ce niveau, ça peut être également un niveau intéressant d'achat. Allez, le CRO, il est 25 au market cap, donc il a un potentiel de croissance supérieur, bien entendu, à celui de XRP, parce qu'il est plus loin au market cap, il a donc un plus petit market cap. Offre totale 30 millions, offre max, on l'a pas, ça c'est dommage. Et offre en circulation 26 millions. Voilà, donc techniquement, il a les 3/4 de son offre en circulation, donc c'est plutôt pas mal. Il ne devrait pas non plus y avoir de problème de ce côté-là, tout simplement. Il est disponible sur suffisamment de plateformes. On a 12 pages, donc il y a suffisamment de liquidité. Donc voilà, encore une fois, il est dans le top 30. Bon, ça reste un altcoin fiable. C'est pas non plus le genre d'altcoin où vous allez faire des x20, x50, x100. Allez, on va voir à peu près. Alors bien entendu, hein, ceux qui ont acheté tout en bas, si on atteint les targets hautes, ils vont faire des rendements en plat, comme nous si on l'a acheté. Comme je vous dis, je ne sais plus si on l'a sur la chaîne, mais ça va faire du peut-être ça peut faire du 2000%, donc effectivement ça peut taper le x20, mais au niveau actuel, même si on est très bullish, voilà, ça va nous faire on va faire moins de 1000%, donc on fera moins que x10, voilà. Mais vous pouvez facilement par contre faire un x5, ça il n'y a pas de souci sur ça. Allez, Gala. Gala.
Donc, Gala, c'est pareil, il a connu qu'un bull run, hein, donc on ne peut pas savoir s'il est haussier ou baissier. Juste 2 secondes, je vais boire un petit coup parce que on ne peut pas savoir si l'actif long terme est baissier ou haussier. On peut voir par contre qu'à chaque fois, il nous fait des belles trendlines et une grosse cassure, une belle trendline et une grosse cassure, une belle trendline et il n'y a pas encore eu la grosse cassure. Ce qui est bien, c'est que une trendline, hop, et on rechute, on fait un nouveau plus bas. Donc là, c'était pas très bullish. Là, par contre, eh bien, une nouvelle cassure, mais on a fait un plus haut. Et là, on n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc sur du moyen terme, par contre, sur le long terme, on ne sait pas. Sur le moyen terme, il est haussier. Pourquoi? Parce qu'on a un plus haut, et puis un plus bas, enfin, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on ne recasse pas à ce niveau, parce que là, on pourrait très bien, voilà. Mais tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, on est haussier moyen terme. Alors, contrairement à XRP et Accro, lui n'a pas encore pumpé. Donc, ce serait théoriquement plus intéressant pour entrer sur Gala. On a un niveau de résistance. Vous voyez, on a essayé de le casser cette semaine. On a été rejeté. On est venu chercher ce niveau important. C'est quoi? C'est parce que c'est tout simplement les 0,236 de Fibonacci. Vous voyez, qui support, résistance, support, résistance, support, résistance, support, etc., etc. Donc, c'est encore le niveau qui a fait rejet. Et là, on est sur le niveau court terme. Vous voyez, un niveau court terme qui a fait support 2 fois ici, puis résistance, encore résistance 2 fois, puis encore résistance 2 fois, puis encore résistance ici avant finalement de casser. Et là, on pull back. Donc là, effectivement, ça peut être un bon niveau d'achat, mais le plus prudent, hein, vu qu'en plus il est encore très bas quand même, bah, ce serait d'attendre la clôture weekly et que cette bougie soit verte à la fin de la semaine. Si on clôture en vert, voilà, du coup, on aurait validé la cassure de ce niveau. Les plus agressifs, c'est là qu'il faut acheter. Les plus défensifs, bah, pourquoi pas attendre la cassure. Alors, je vous dis le chiffre, hein, là, on parle des 0,025. Et d'attendre la cassure de ce niveau, vous voyez, tout simplement des 0,236, donc des 0,033. Voilà, si on casse ce niveau, on va fort probablement aller rejoindre ce niveau. Et puis si on casse ce niveau, on va aller rejoindre tout simplement la zone de rechargement de short, zone qu'il faudra surveiller et prendre des profits. Alors la zone basse, elle est à 16 centimes. La zone haute, où vraiment là, il faut prendre des profits, c'est 33 centimes. Mais vous voyez que ça nous donne déjà du plus de 500%, donc un plus que x5. Et là, la zone haute du 1200%, donc à peu près x13. Donc c'est déjà très intéressant, même si on ne vient pas faire de nouveaux plus hauts. Et finalement, si on fera des nouveaux plus hauts, bah là, on sera vers le... on est sur le x 4000%, ouais, on est sur le x40 là. Hein. Donc effectivement, ce sera très intéressant. Mais c'est pas du tout dit qu'on va aller faire du nouveau plus haut sur Gala. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je voulais rajouter sur Gala? Bien pas grand-chose, hein, tant qu'on vient pas casser ce plus bas, il y a pas de problème. Ici, bah, ouais, ça va être le test, hein, on arrive à casser ou alors, vu qu'il est pas très haut, il lui en faudra peu, hein, pour retourner. Alors, deuxième possibilité, comme sur les autres, imaginons que maintenant on devait avoir une correction importante sur le bitcoin. Bah oui, donc c'est possible qu'on revienne tester ce niveau-là, voire même le casser. Donc si on revient de tester, c'est techniquement un bon niveau d'achat, mais attendez un bottom sous forme, une structure de retournement. Ou alors, le meilleur scénario qui pourrait arriver, c'est qu'on vienne casser ce niveau. Hein, là, on viendrait vraiment sortir tout bon, de liquider, hein, on viendrait faire à nouveau plus bas, et qu'on réintègre. Donc attendez la réintégration, avec si possible, confirmation indicateur, etc. Mais voilà, ce serait le niveau, le meilleur niveau pour entrer. Voilà. Et effectivement, là, ce serait un niveau très intéressant parce que si vous achetez là et qu'on vient seulement chercher le bas de la zone de rechargement de short, qui sera tout à fait possible, on est à 1200%, et puis le haut, on sera à 2600%. Donc, bien évidemment, ce serait un mouvement très intéressant. Quoi qu'il en soit, un fort potentiel de croissance, tout simplement. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'est pas 7 ou 25 comme XRP ou le CRO, il est 84 au market cap. Donc, il est dans le top 100, donc ça reste quand même dans les cryptos les plus fiables du marché, le top 100. C'est un projet, voilà, plutôt fiable, connu, reconnu du grand public, avec pas mal de gens qui le suivent. Et il a quand même 84, donc ça lui donne quand même un potentiel de croissance, hein, de toute façon, c'est ce qu'on peut voir sur le graphique, assez énorme, surtout s'il devait venir casser le nouveau plus haut. Alors moi, je ne suis pas du tout persuadé qu'il va aller faire le nouveau plus haut, mais vraiment, s'il casse le nouveau plus haut, on va être sur du x50, c'est quelque chose x40, x50. Donc effectivement, voilà. Il a 37 milliards au total,
35,7 milliards en circulation, donc c'est très très bien. Par contre, encore une fois, on ne sait pas l'offre max, ça veut dire que certains où il n'y a pas l'offre max, c'est tout simplement parce qu'ils ont une offre max illimitée, hein. Surtout que c'est un truc de jeu, donc ils peuvent très bien avoir illimité. Mais ça ne veut pas dire que la tokenomique est mauvaise. Si elle est illimitée, mais que ça sort vraiment très très progressivement, je connais pas exactement la tokenomique de Gala, ça c'est à vous d'aller, pourquoi pas, faire vos recherches, eh bien, ça pourrait freiner le processus de montée, mais je pense que c'est pas le cas sur Gala. Donc Gala, moins bullish que les deux autres, mais avec un potentiel beaucoup plus important et un niveau d'achat également beaucoup plus intéressant, hein, puisque, comme je vous ai dit, c'est risqué d'entrer ici, hein. Je vous ai donné les méthodes d'entrée, mais c'est risqué. Sur le XRP, c'est risqué aussi, puisqu'on a des zones de rechargement de short, on est très haut, on a fait une bougie. Sur Gala, c'est la meilleure entrée possible. Voilà, c'est normalement, normalement, si vous êtes intéressé par Gala depuis les mois qui viennent, les mois qui sont passés, vous n'êtes pas encore entré. On est sur le niveau d'entrée parfait, c'est-à-dire on a fait une correction, un nouveau bottom, plus haut que le dernier, on est bullish, un très joli W, vous pouvez même voir comme une sorte d'épaule, tête-épaule un peu vilaine, vous voyez, une épaule, une tête, une épaule. Et là, on est justement sur le niveau qu'il faut passer pour valider cette structure de retournement. Donc, on est sur le moment parfait si Gala vous intéresse. Il n'y a pas plus parfait, hein. Donc, achetez si la bougie clôture dans le vert en weekly ou si les plus prudents d'attendre qu'on récupère ce niveau. Voilà. Donc, Gala, moins bullish, mais beaucoup plus de potentiel de hausse et un niveau parfait d'achat, hein. Il n'y a pas meilleur de niveau d'achat, je dirais, sur Gala. Là, c'était risqué d'acheter là. Là, bon, bah, voilà, c'était déjà mieux. Mais on n'avait encore aucun. Voilà, la preuve, il a tout retracé, hein. Donc finalement, si vous avez acheté là, bah, là, vous êtes même plus bas que votre prix. Là, on est potentiellement au début d'une forte hausse sur les altcoins. On est sur le niveau parfait d'achat. C'est vraiment un altcoin très intéressant. Si je devais acheter, personnellement, je parle pour moi, un altcoin aujourd'hui, sur les validations bien entendu, c'est sur Gala que je rentrerai par rapport au graphique et au potentiel de hausse qui pourrait s'en suivre. Voilà, allez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, à vous abonner, à laisser des commentaires, demandez-moi les altcoins que je les analyse. N'oubliez pas d'être là demain si les mêmes coins vous intéressent et les mêmes coins comme on l'a vu depuis, hein, bon, on peut encore aller le voir, hein, on prend la semaine, hop, voilà. Même coin, 1600%, Doge 85, PP 110, WIF 62, Brett 84, MOG 25, Bonk 80, bon, etc. J'en passe et j'en passe, hein. Ça, c'est que dans les mêmes coins du top 100, hein, 1 à 100. Je vous raconte même pas les mêmes coins du top 200, 300, etc. Il y en a, ils font des milliers de pourcents. Donc, je sais qu'il y en a, ils sont contre les mêmes coins. Moi non plus, je ne suis pas fan des mêmes coins. C'est pour ça que d'ailleurs, en portefeuille de la chaîne, bah, j'en ai qu'un, c'est le Doge, hein, le plus fiable des mêmes coins. Mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. On n'est pas là pour aimer ceci ou aimer cela. On est là pour faire de l'argent. Et bah, durant les mois qui sont passés, là où il y a le plus d'argent à se faire, c'est sur les mêmes coins. Voilà. Donc à un moment donné, il faut aller là où il y a l'argent. Donc on va s'intéresser aux mêmes coins et demain, on fera une vidéo spéciale même coin. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je vous dis, bah, pour ceux qui seront là, à demain, sinon à lundi. Tchuss.